secteur privé. Il y a des organismes mis en place au Cameroun pour gérer ça. Ne pas nous dire les secteurs privés. On connaît tout ça. Comment tu bugs? Non, tu es en train de bugger. Bugger par rapport à quoi? C'est toi qui fais bugger le monde. Parce que je vois que ton syndrome de Stockholm est trop avancé. On ne peut rien faire pour toi qui es en Allemagne, mais qui nous dit qu'il y a le développement au Cameroun. Lorsqu'on parle de secteur privé ici en Europe, est-ce qu'il y a un secteur où oui, l'État n'a pas des actions? Le conseil d'administration, c'est pourquoi. Si une chose est mal gérée, le conseil d'administration se saisit et on limoge celui qui est en train de mal faire. Tu penses que c'est comme votre pays là où Paul Biya gère tout là, il dit tout et rien ne marche, vous dites que ce sont les autres, alors que c'est lui le responsable. Quelle décision peut être prise au Cameroun sans que Paul Biya ne dise son mot? Quelle est la décision qu'on peut prendre au Cameroun sans que lui là, même comme tu parles des mairies là, c'est les mairies qui donnent, les subventions sortent d'où? Les mairies sont autogérées au Cameroun, mais pas c'est lui qui gère toutes les mairies. Il a pris maintenant la tête des mairies, il a mis le super-maire. Donc pour prendre une décision, le maire doit se diriger vers le super-maire. Et tu viens dire que c'est les maires qui gèrent. Qu'est-ce qu'on gère au Cameroun si ce n'est pas la présidence? Il faut souvent arrêter la roubladise, arrêter d'emmerder les gens. Tu es bien assis quelque part en Europe, tu manges, tu bois bien. Comme vous avez cette façon de faire là, vous voulez tous être les présidents dans vos familles. Ce n'est que vous qu'on doit voir. Les autres qui se font payer là, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Donc, quand tu arrives, on t'appelle président, c'est ça qui est bien. Parce que si ton frère aussi est bien comme toi là, c'est quelque chose de mauvais. Arrêtez ça. On ne se bat pas pour Paul Biya. On ne se bat pas pour Paul Biya. Paul Biya, c'est Paul Biya. Mais la présidence du Cameroun, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas parce que Paul Biya est étonné qu'il soit quoi que ce soit là. Ce n'est pas pour ça. La présidence du Cameroun, c'est pour tout le monde. Si quelque chose va mal, tout le monde doit dire son mot. Vous menacez les gens, vous tapez les autres. Donc, si quelque chose va mal, on se tait et on regarde. Le pays est en train de pourrir. À chaque fois, on doit seulement regarder ça. Et toi, tu es là à nous dire, eh, mais c'est la Libye, c'est la base. La base gère quoi au Cameroun? La base a géré quoi au Cameroun? Le gars qui a enfariné le ministre là, il a acheté la farine avec son argent. Ce n'est pas pour bien qu'il lui a donné l'argent. Il a acheté sa farine avec son argent et son ketchup. Parce qu'il est fâché. Est-ce que toi-même tu connaissais ce ministre avant qu'il ne soit enfariné? Est-ce que tu le connaissais? Moi, je ne le connaissais pas. Moi, je ne le connaissais pas. Enfin. Arrêtez de nous fatiguer. Oui. Je viens de parler, ce matin, j'ai parlé avec l'un de mes cousins qui est au Cameroun. Le gars m'a dit, il ne savait pas qu'il y avait un ministre de la jeunesse. Ouais. Il ne savait pas qu'il y avait un ministre de jeunesse au Cameroun, qui n'était même pas au courant. C'est terrible avec nos frères là. Vous parlez, personne n'a rien contre Paul Biya. Moi, personnellement, je n'ai rien contre Paul Biya. C'est le président du Cameroun. C'est au président du Cameroun que moi je parle. Ce n'est pas à Paul Biya. Et s'il s'appelle Paul Biya, c'est à lui que je suis en train de parler. Le pays va mal. Personne n'est content. Les pays où nous vivons là, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux quand tu veux. Tu es en prison en Europe. Tu veux rentrer chez toi, tu es encore en prison et vous vous sentez bien dans ça. Il faut souvent arrêter. Arrêtez ça. Le père a dit en février que venez construire le pays. Il a appelé tous ses enfants de la diaspora, rentrons construire notre pays. Allons battre l'eau et la lumière. Oui. Tu m'énerves. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ce qui te sert. Pardon, Vagabond, ne le fais pas descendre. Vagabond, je ne vois pas ce que je ne suis pas modérateur. Le pays. Vraiment. Vagabond, arrange le truc de modérateur là. C'est qui ça là même? Il ose l'ouvrir ici. Non, mais c'est toi. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Mais c'est incroyable. Il parle de projet. Pascal, non, ne l'insultez pas, Banga. Le père a dit qu'on rentre. Pascal, c'est un Sadina. Va sur la page de Pascal. Tu regardes le nombre de projets qu'il a voulu faire au pays là. MCM rentre même, non? Et qui sont bloqués. Va regarder sur la page de Pascal. MCM, moi, tu déjà rentré sur le Cameroun, rentre aussi. Non, je cherche les fonds, non, je cherche les fonds. Tout ce que tu cherches, quel fonds? Tu peux pas chercher les fonds. Les fonds au Cameroun, le Cameroun est bien, non? Tu cherches les fonds du Cameroun ailleurs, comment? Tu es contradictoire, pourquoi? Là où on ne s'entend pas. C'est un gros syndrome de Stockholm. C'est le syndrome de Stockholm. Je vous explique, c'est un syndrome de Stockholm. Le père a dit en février que rentrons construire le pays. Alvata, le père l'a dit en février, non? Que rentrons construire. Nous sommes d'accord, nous allons rentrer construire. On est d'accord. Mais maintenant, tu fais quoi là-bas? On est d'accord qu'on doit rentrer. Moi, je suis à partir de Pascal. Tu regardes le nombre de projets qu'il a voulu faire au pays.
et que tes grands frères là ont bloqué, va sur la page de Pascal Pierre qui est un sardinat, un gros sardinat, et tu regardes le nombre de projets qu'il a voulu faire au Cameroun là, qui sont bloqués. Et tu viens nous dire ici là, on va construire quel pays? On ne peut pas construire un pays là-bas. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il n'y a pas de double nationalité pour aux gens de rentrer au pays. On va faire comment? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour que les gens rentrent au pays? Les étrangers peuvent rentrer au pays. Quel étranger? Ferme ta bouche. Quel étranger? Toi-même, tu fais rentrer. rentre, non? Tu peux aller au pays. Attends pas pour rentrer. C'est le fond. Le fond. Tu depuis que tu es ici, tu n'as pas encore complété les fonds. Tu as vu les vidéos? Tu vois le fonds d'investissement. Donc, depuis que tu vis ici, là, tu n'as pas encore eu les fonds. Ton papa peut bien ton... Tu vois pas les vidéos de Château Rouge? Ah, Château Rouge là où c'est toujours vous les Africains qui battez Sali. Mais si on fait ça dans notre pays, combien de fois à l'extérieur? Il n'y a jamais ça à Château Rouge. Château Rouge, c'est marché. Et tous les Château Rouge est lavé. Pas ça à Château Rouge. MCM, je n'aime pas le mensonge. Tu es mon gars, mais je n'aime pas le mensonge. Il n'y a jamais ça à Château Rouge. Château Rouge, c'est un marché. Et tous les 18h, le marché est lavé. S'il vous plaît. J'aimerais même accepter qu'il y a ça à Château Rouge. Mais là, pourquoi dans ta tête, ce n'est que Château Rouge qui est venu? Tu vois à quel point tu nous transmets la bonne information. Parce que si tu m'avais par exemple dit qu'aux Champs-Élysées, c'est comme ça, ça allait être différent. Tu vois que tu allais directement au Château Rouge. Donc, tu allais dans un quartier ou dans une ville, je ne sais pas trop quoi, un secteur que le colon vous a laissé pour que vous partiez faire votre porcherie là-bas. Tu vois que tu n'as pas parlé des autres villes. Tu n'as pas dit qu'à Saint-Étienne, il y a ça. Tu n'as pas dit qu'à Lyon, il y a ça. Hein? Tu n'as pas dit que devant l'ambassade du Cameroun, il y a ça. Là-bas en France. Tu as dit qu'il y a ça à Château Rouge. Hein? Actuellement, là, les gars veulent me tuer. Les gars qui vivent en France veulent me tuer. Ils veulent me tuer maintenant sur les commentaires. De parler l'Allemagne, de ne pas parler de la France. Non, pourquoi? Moi, je suis là, hein? Non, pas de la France. Pas de la France. Moi, je suis là, je suis un free boy. Tu vois, non, mais voilà. Tu as vu, non? Je suis un free boy. Je suis en train de faire... Regarde, j'espère que vous êtes prêts, hein, que vous êtes préparés, parce que je suis en train de faire un reportage. C'est un programme que je suis en train de faire. Je suis en train de recenser tous les mots qui minent la société. Quand il veut commencer à balancer ça, j'espère seulement que vous n'avez pas venu me quota. Hein, parce que mon travail, c'est un travail républicain. Donc, je suis en train de recenser toutes les cochonneries qu'on vit autour de nous là. C'est la réalité. Donc, ça veut dire que chacune des images que je prends, je mets les dates. Je mets les dates. T'as le live. Hein?